transmédia se définit comme une œuvre de fiction qui fait une utilisation combinée des différents médias. À la différence du cross-média, on va plutôt décliner par support. Là, on va utiliser tous les canaux pour raconter cette histoire, je dirais avec les intérêts propres de chaque support. Donc à l'agence, on a un client qui s'appelle le parc Astérix. Qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'un parc, donc finalement un lieu physique, propre à de l'expérience, et Astérix, à savoir une œuvre de fiction, donc du storytelling. Donc on a un lieu physique, on a du storytelling, les ingrédients du transmédia. L'année dernière, on est allé voir notre client en leur disant, voilà, pour Halloween, pour la cible jeunes adultes, il y a peut-être quelque chose à faire en allant un petit peu plus loin et finalement s'extraire un petit peu du côté Astérix et rester plus sur Halloween, l'horreur et la fiction. Et donc on a créé quelque chose qui s'appelle le Parc 1. C'était une fausse vraie bande-annonce de faux vrais films d'horreur qu'on a diffusé sur internet et au cinéma. Résultat de l'opération, il y a eu la queue sur l'autoroute 1.1 pour aller au parc Astérix et ça a été un gros carton. Donc cette année on s'est dit, on va vous proposer le parc 2. Donc pour le parc 2, on avait 3 idées. La première était de faire le réseau social des zombies. On a laissé tomber. La deuxième était de faire une vidéo dans laquelle je peux piéger un ami via un buzz call et c'est lui qui se retrouve la cible du tueur. Et dans cette idée, finalement, on mettait tout le budget dans la technique. Et il nous restait peu de budget pour le contenu et la création. Et c'est là qu'arrivait la troisième idée, qui était de se dire pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une œuvre de fiction qu'on allait tourner directement sur le parc, puisque c'est le produit, et le décor est en soi intéressant, un parc la nuit, dans laquelle on allait mettre une jolie jeune femme la nuit dans son parc, poursuivie par un tueur très très méchant, mais pas trop en fait. Donc on a voulu faire des petites scènes très très courtes, assez dynamiques dans leur rythme, avec un ensemble de choix qui me permettent soit de... Parce qu'on meurt beaucoup dans le parc 2, et à ce moment-là d'être exposé au message de la marque, à savoir l'ouverture aux nocturnes, ou bien de continuer dans la narration jusqu'à arriver peut-être, si je survis au bout, à la fin je suis donc exposé à nouveau au message de marque et je peux refaire mon aventure puisque j'ai, avec les vingtaines de scènes, il y a beaucoup de possibilités. Le principe du transmédia, c'est justement de pouvoir utiliser les propriétés propres de chaque support, à savoir quand on est sur internet et en particulier sur YouTube, on a la possibilité de lier les vidéos entre elles tout en restant sur YouTube et d'habiller les chaînes. Et donc on a utilisé ça à fond pour créer un univers, c'est-à-dire que notre histoire se passe à la fois dans la vidéo, ce qu'on a tourné, et à la fois finalement dans l'univers global de YouTube. Donc on utilise au maximum les possibilités du média, ça c'est le transmédia. Donc le principe aussi de notre opération, c'était pas d'être uniquement sur finalement une narration qui se passe entièrement sur internet, c'était de commencer dans le réel et de finir dans le réel. Comment est-ce que ça se passe ? On a créé des petites vidéos d'appel aux blogueurs et on leur a créé leurs petites vidéos où notre victime les appelle à l'aide. Et donc cette vidéo, on a fait en sorte qu'elle leur soit adressée dans le réel. Ils l'ont consultée sur YouTube. Suite à ce lien, ils se retrouvaient dans l'expérience YouTube. Et en fin d'expérience, si j'ai survécu, en allant au parc nocturne, je retrouve le tueur qui sera présent au parc Astérix la nuit et qui prendra en photo ses victimes avec un iPhone et l'appli Instagram et qui va diffuser en temps réel la photo des victimes qui pourront gagner tout plein de cadeaux. Donc pour l'écriture, on a commencé en fait à écrire d'un côté un ensemble de scènes qui fonctionnaient bien elles-mêmes, séparément, donc comme si on écrivait finalement un court-métrage, et d'autre part, on a essayé de les lier entre elles avec une arborescence assez complexe, je dois dire, à monter, qui finalement était un mix entre donner beaucoup de choix, mais pas trop, et pour une expérience qui soit pas trop longue, mais un peu quand même. On a fait un tour de table des boîtes de prod. On a choisi de tourner avec Vanda, qui a mis en place pour nous un tournage sur 2 nuits,
Alors tourner de nuit au parc Astérix, quelque chose qui est assez rigolo. Alors le tournage, c'était une trentaine de personnes, beaucoup de lumière, beaucoup de café, beaucoup de Red Bull, beaucoup de rigolade. Franchement, c'est une sacrée expérience de nuit de tournage dans un parc d'attractions. C'est très drôle. Donc le transmédia en France, on est plutôt à ses débuts, parce que je pense que curieusement ce sont plus les agences qui vont pas forcément proposer ça aux annonceurs, parce que c'est nouveau, parce que ça nécessite un petit peu de moyens malgré tout, parce que c'est un petit peu plus compliqué à écrire. Après, on est dans un monde où tout va très très vite et les gens se sont déjà lassés des vidéos classiques dites buzzantes. Aujourd'hui, les gens veulent du réel, ils cherchent une vraie expérience. Donc c'est ce qu'on a cherché à faire, c'est connecter du virtuel avec du réel. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va se développer très fortement dans les prochaines années, sachant que on a re-signé pour 3 ans avec le parc Astérix, qui va lancer en 2012 une grosse nouveauté, qui est le plus gros investissement qu'ils ont réalisé depuis le début du parc Astérix. Voilà, et on est en train de leur préparer quelque chose, et je pense que vous serez vite au courant.